Si tu galères sur tes tractions, que tu en enchaînes, allez, entre 5, 10, peut-être un petit peu plus, mais qu'il y a un plafond de verre là que tu n'arrives pas à aller chercher, t'as beau tout essayer, ça bloque, bah écoute, je vais te donner l'erreur fatale que quasiment tout le monde fait, ou a fait, en tout cas moi je suis passé par là, ça c'est sûr. Et je vais aussi te présenter 7 astuces qui m'ont aidé et qui ont aidé mes coachés à débloquer leur plafond de verre. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que la dernière, bah, j'ai gardé le meilleur pour la fin, évidemment. Hello à tous, moi c'est Jérém et mon objectif c'est de t'aider toi à développer un corps athlétique en développant tes muscles mais aussi tes articulations. Et le tout sans salle de sport. Si cet objectif te parle, abonne-toi, active la cloche et télécharge les 4 séances que je t'ai concoctées. Elles sont complètement offertes, le lien est dans la description. Et en fait c'est un petit extrait de la méthode AMB que j'utilise. Bon, les tractions, qu'on se le dise, avec les pompes, c'est un peu l'exercice roi pour développer le haut du corps. S'il y a vraiment 2 exercices qui ressortent, c'est pompe, traction. Et peu importe notre niveau, on peut faire des pompes et des tractions. Et on va les faire même. Sauf que les pompes, contrairement aux tractions, bah, c'est vachement dur à enchaîner. En fait, enchaîner les répétitions sur les tractions, c'est très compliqué. Et en parlant d'enchaîner les répétitions, c'est exactement ça la première erreur. Et peut-être que c'est une erreur que tu fais toi aussi. Cette erreur, c'est enchaîner les répétitions sans trop réfléchir. Peut-être qu'en ce moment, tu es en train de raisonner un peu comme ça. Je peux faire une série à l'échec. Pas 15. Je peux faire 2 séries à l'échec. Mais pas 15. Bon allez, je peux faire 3 séries à l'échec. Pas 15. Et au final, je t'épargne un petit peu la suite, mais tu termines à dire « je peux faire 15 séries à l'échec ». Ouais, je peux les faire. Sauf que l'échec, les gars, bah, ça taxe à fond. Et encore plus quand tu enchaînes 15 séries à l'échec. T'imagines, c'est énorme. Est-ce que tu vas faire 15 séries de développé couché à l'échec? Non, parce que ça va te taxer nerveusement en fait. Bon, accessoirement, tu peux aussi mourir sous la barre, effectivement. Mais les tractions, c'est un exercice aussi compliqué, aussi complexe que du développé couché. Donc les gens là que je vois qui vont au parc et qui font une série, puis 2, puis 3, puis 4 et qui en enchaînent comme ça, je sais pas combien, les gars, faut se calmer. L'autre jour, j'étais en train de m'entraîner et il y avait une personne qui a commencé à faire les tractions quand j'étais là, je suis reparti, il était encore sur ses tractions. En plus, tu génères des courbatures de dingue et tu peux pas recommencer rapidement après. En fait, c'est bloquant et ça peut même te causer des douleurs articulaires. On veut éviter ça ici. Donc, en musculation, sur les tractions, sur n'importe quel mouvement, plus n'est pas forcément égal à mieux. Faut savoir se doser et respecter le volume que ton corps peut faire. Surtout en une seule séance. Dose l'effort, c'est le message de cette erreur-là. Donc et pour ça, pour doser cet effort, première astuce, c'est utiliser un seul top set. Ton top set, en fait, il faut que tu le vois vraiment comme la série qui va mesurer ta progression dans ta séance. C'est la série sur laquelle tu vas tout donner. C'est pas obligatoire, hein, c'est une technique que je te partage. En tout cas, te dire, ok, j'ai un seul top set dans ma séance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les séries d'après ou sur les séries d'avant, tu vas décharger. Tu vas infliger moins d'intensité et moins de volume sur ta séance en fait. Tu vas doser l'effort. Parce que l'objectif, c'est quand même d'être le plus frais possible pour ton top set. Exemple concret. Première série de travail vraiment effective, ton top set à 20 kg de lest aux tractions. Ok, tu fais ta série, tu atteins un certain nombre de répétitions, peut-être à l'échec, peut-être avec 1 ou 2 répétitions en réserve. Et bien sur les séries suivantes, tu vas te délester progressivement ou te délester d'un coup peut-être. Mais en tout cas, tu ne vas pas aller chercher l'échec musculaire sur ces nouvelles charges. Tu diminues l'intensité et le nombre de répétitions. Ça ne veut pas dire que tu dois brasser de l'air sur ces autres séries. Ça veut dire que tu vas doser, tu vas t'arrêter peut-être à 1, 2, 3 répétitions en réserve. Imaginons, tu fais un top set, mais au poids du corps, donc tu vas chercher le maximum de répétitions possible. Ça fonctionne aussi en guise de top set. Par contre, sur les séries suivantes, tu vas pas chercher ton maximum de répétitions. Déjà, si tu fais une série où tu vas chercher ton max de répétitions aux tractions, tu sais très bien que les séries suivantes, c'est cuit. Tu verras jamais ton maximum de répétitions, c'est cuit. Autrement dit, sur ta première série, tu t'es cramé. Qu'est-ce que tu veux faire si tu t'es cramé? Tu vas pas te recramer encore plus. Tu vas travailler différemment. Imaginons, je te fais un cas concret. Imaginons, tu fais 10 répétitions sur ta première série, tu es à l'échec. Sur les séries suivantes, tu vas viser du 5 répétitions avec une intention de technique, chercher une bonne technique ou une intention de vitesse. Mais le but, ça va être de ne pas te cramer sur ces séries-là. Et à la fin de ces séries-là, à 5 répétitions, peut-être que tu seras à rire 1 ou peut-être que tu seras allé éventuellement à un petit échec. Mais tu ne seras jamais aussi cramé. Deuxième astuce, privilégie la fréquence au volume. Le volume d'entraînement, c'est le nombre de séries totales que tu vas faire à une certaine charge. La fréquence, c'est comment tu vas répartir ça. Très souvent, les personnes que je vois au parc font par exemple 10, 15 séries sur une seule séance. Moi, ce que je te recommande, c'est de les répartir minimum sur 2 séances. Et 15 séries sur 2 séances, ça fait beaucoup. Donc la logique derrière ça, c'est quoi? C'est qu'on veut maximiser l'intensité que tu peux mettre dans tes séries. Si tu fais 10 séries sur une seule séance, comment tu veux que ta série 10 soit à intensité équivalente à la série 1? Impossible. Alors que si tu répartis 10 séries
sur 3 séances. Sur les 10 séries, tu vas faire 3 séries séance 1, 3 séries séance 2, 3 séries séance 3. Ce qui veut dire que tu vas pouvoir maximiser l'intensité à chacune des séries. Et donc sur la même semaine, la personne qui a fait 10 séries sur une seule séance, il a fait 10 séries pas forcément intenses, qui ont plus cramé qu'autre chose, alors que la deuxième personne qui les a réparties sur 3 séances a pu maintenir un niveau d'intensité assez élevé. Et ça, c'est clairement sous-coté. Mais en gros, minimum 2 fois par semaine, et diminue le volume global des séances en fait. Troisième astuce, les IMOM. IMOM, si tu connais pas, ça veut dire Every Minute on the Minute. Attention à l'accent anglais. C'est un format que j'adore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas te fixer un nombre de répétitions, un nombre de minutes. Ce nombre de répétitions-là, tu vas le faire à chaque minute. Exemple concret, tu prends 6 répétitions sur 7 minutes. Ça veut dire que à chaque minute, pendant 7 minutes, tu vas chercher à faire 6 répétitions. Tu mets ton chrono, de 0 à 1 minute, tu dois faire 6 répétitions. Le reste, c'est du repos. De 1 minute à 2 minutes, tu dois refaire 6 répétitions. Le reste, c'est du repos, etc. Et si sur 1 minute, tu n'arrives pas à faire tes répétitions totales que tu t'es fixées, ça veut dire que tu es arrivé à ton échec. Ce qui est cool sur un IMOM, c'est qu'il ne faut pas être trop gourmand sur les répétitions et sur les minutes, mais dans tes premières séries, tu vas plus travailler ta technique, plus ton explosivité. Alors que sur les dernières séries, tu vas être proche de l'échec musculaire et là, tu vas vraiment avoir des répétitions plus lentes et plus intenses. Donc un IMOM, c'est un super travail, assez complet et franchement, je le recommande à tous. Astuce 5, utiliser des lestes, que ce soit du poids libre ou que ce soit des élastiques. Les poids libres, ils vont ajouter de la tension surtout en bas du mouvement. En gros, ça va te permettre de développer plutôt ta force brute si tu veux. Alors que les élastiques, ils vont ajouter de la tension en haut du mouvement, donc c'est complémentaire. Et ceux-là, du coup, ils vont surtout te permettre de travailler ton explosivité. Et c'est top aussi. Astuce numéro 6, c'est le travail en isométrie. Le travail en isométrie, ça va être le fait de bloquer une certaine position lors de ta traction. En gros, c'est pertinent d'utiliser là où tu as du mal, toi, à monter en fait ou à te débloquer. C'est là où tu perds le maximum de ta force. En faisant ça, ça va te permettre de vraiment cibler, d'isoler le moment où tu as besoin de te renforcer. Et en faisant ça, non seulement tu évites de t'épuiser sur d'autres parties du mouvement, mais tu vas aussi limiter la fatigue nerveuse. Et c'est ça qui est super avec l'isométrie, c'est pour ça que c'est un excellent outil, c'est parce que ça permet de générer des super adaptations à des endroits précis sans générer de trop grosse fatigue nerveuse. Si tu veux, c'est un peu un outil pour du travail chirurgical. Astuce numéro 7, télécharge les 4 séances que je t'ai concoctées parce que petit 1, elles sont offertes. Petit 2, elles vont mixer un petit peu tout ce que je viens de te dire. Et en gros, c'est un exemple d'intégration de tout ce que je viens de te partager. Attention, ce n'est qu'un exemple, il y a plein de possibilités possibles. Là, j'ai fait quelque chose pour principalement les débutants, intermédiaires, ça peut le faire aussi. À toi d'adapter le volume en fonction de tes capacités. Il y a évidemment 1000 possibilités. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivi. J'espère que tu as appris des trucs, que ça va t'aider. Et moi, en tout cas, je te fais des bisous.